Coucou guys, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Intro. Ah, j'ai oublié, j'ai pas encore d'intro. J'ai pas d'intro, carrément. Mais c'est pas un problème, j'ai pas encore trouvé mon intro parfait. Est-ce que c'est pas tout simplement de la paresse? Point d'interrogation. Mais, let's go. Aujourd'hui, on va parler des mythes ou des superstitions. Tous les deux, c'est la même chose. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est la même chose. Est-ce que vous vous souvenez quand on était petit enfant et que nous perdions nos dents? Et que nos parents nous disaient, eh ben, faut mettre ça sous l'oreiller pour que la petite souris puisse venir la prendre. Et qu'on disait, pourquoi? Et dit, fais ça, sinon les dents ne sortiraient plus jamais. Et bah, c'est de ça qu'on va parler. Ou encore, si nous avalons un pépin d'orange, il y a un oranger qui allait grandir dans notre ventre jusqu'à sortir au-dessus de notre tête, vous vous souvenez? Et puis nous avons grandi et puis nous nous sommes rendus compte que c'était de grands mensonges. Mythes, superstitions, point d'interrogation. Mais la vérité, c'est que même une fois grand, nous continuons à croire encore en ces mensonges, en ces mythes, en ces superstitions. Mais est-ce que nous demandons à un moment donné pourquoi ces mythes existent dans nos vies? Pourquoi ils sont là? Et est-ce qu'il nous arrive de grandir au point où de ne plus y croire? Et est-ce que nous continuons pas à y croire parce que c'est la vérité ou parce que nous avons besoin de ça? Personnellement, je vais épargner de vous raconter les une semaine de terreur que j'ai ressentie quand on m'a dit que il y a littéralement un oranger qui pouvait pousser dans ma tête si j'avalais un pépin d'orange. Ce que j'ai fait, bien sûr, j'en ai avalé plusieurs. Ouais, j'ai vu ma vie basculer devant moi. Mais ok, j'ai attendu un jour, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, je ne sais plus combien de temps j'ai attendu. Mais c'était rude. Vous savez ce que j'ai dit. Et puis j'ai grandi. Et j'ai appris avec le temps beaucoup plus de légendes de ce genre sur la vie quotidienne. C'est-à-dire des choses qu'il faut faire, absolument, des choses qu'il ne faut absolument pas faire, des choses qu'il faut éviter de faire absolument. Par exemple, ne pas balayer la nuit. Si vous êtes africaine et que vous vivez en Afrique, vous avez déjà entendu ça. Peut-être qu'un soir, vous êtes dit, je ne sais plus si ça existe encore, ces genres de choses. Hein. Je ne sais pas si la génération actuelle qui commence, qui est dans les gens 5, 6 ans, expérimente ça. Aujourd'hui, on leur dit encore, bah non, on ne balaie pas la nuit. Mais moi, on me l'a dit. Et j'étais en mode, bah qu'est-ce qui va arriver si je balaye la nuit? Et l'on te dit, bah si tu balayes la nuit, c'est un peu comme si tu balayais toute ta richesse, c'est-à-dire tout ce que tu as dans ta vie de bien, comme si tu balayais la richesse de ta vie, voilà. Et que les gens qui pouvaient passer pouvaient prendre ça. À différentes communautés, il y a différentes explications, c'est ce que j'ai compris avec le temps. Ne pas faire la lessive la nuit parce que ça attirait les mauvais esprits. Et surtout, ne pas étaler ses vêtements la nuit parce que les mauvais esprits pouvaient prendre possession. J'avoue qu'aujourd'hui, je fais essentiellement la lessive. Je lave mes chaussures la nuit, j'étale la nuit, je laisse mes vêtements étalés dehors la nuit. Ce qu'on a déjà tous entendu, je ne sais pas si c'est propre à l'Afrique. Ne pas sauter par-dessus une personne. Ça, je l'entends encore jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je l'entends encore. Ne pas marcher par-dessus une personne, ne pas sauter par-dessus une personne. Et la raison, c'est ça pourrait empêcher la personne de grandir ou ça pourrait attirer la malchance. Pourtant, les gens grandissent dans cette affaire. Hein? Même moi-même, j'ai grandi. Malgré le nombre de fois qu'on m'est passé par-dessus. Ne pas manger dans la marmite. Après, à chacun sa préférence. Hein.
Mais le nombre de fois que j'ai mangé dans ce truc-là, tout simplement parce que j'ai la flemme d'aller prendre une assiette pour me servir. Le nombre de fois. Mais les gars, qui n'a jamais mangé dans ça? Qui n'a jamais mangé? Mais en fait, vous connaissez le molu fion-fion, c'est-à-dire quand tu fais le aïe molu et que le reste est dedans, comment tu peux t'empêcher de manger dedans? Comment tu peux t'empêcher? On dit aussi qu'il ne faut pas se couper les cheveux, comme ça. Check, check, check. Ni les ongles la nuit, que ça pourrait porter malheur. Et que les sorciers pouvaient s'en servir contre toi. J'ai un ongle ici. Voilà, il est là. Qui est en train de s'enlever. Donc, puisqu'on dit qu'il ne faut pas se couper les ongles la nuit, je vais la laisser jusque demain. Est-ce que la nuit, c'est avant minuit? C'est minuit ou bien c'est... Ou la nuit, c'est quand le soleil se lève? Point d'interrogation. Il y a aussi le mythe selon lequel une femme enceinte ne devait pas laisser voir son ventre ou ne devait pas regarder un cadavre parce que ça peut porter malchance au bébé à naître. Vous avez déjà entendu qu'il ne faut pas se tourner la nuit quand tu entends ton nom ou quand tu entends... Non, c'est ton nom. Quand tu entends qu'on murmure ton nom la nuit, il ne faut surtout pas te tourner parce que ça pouvait être un mauvais esprit qui est en train de t'appeler et que si tu te tournes, ça pourrait t'attraper, te manger tout cru. Bah ok, j'exagère. Mais voilà, on dit souvent qu'il ne faut pas se tourner la nuit quand tu entends ton nom et que tu ne sais pas la personne qui est en train de t'appeler. Mais moi, quand on m'appelle la nuit, quand j'entends quelqu'un m'appeler, je me tourne. Ne pas s'asseoir sur un mortier, ça apporte l'infertilité, surtout du côté des femmes. Moi, j'ai fait ça toute mon enfance. Toute mon enfance. On avait un gros mortier comme ça chez nous et qui était dehors. Et à chaque fois que ma mère cuisinait, elle était à côté, ici comme ça. Il y a le mortier qui était de l'autre côté. Et moi, je me mettais de l'autre côté pour bien regarder dans la marmite quand elle cuisinait. Pour regarder comment ça mijotait, comment ça sentait, sentir les bonnes odeurs. Et je me mettais dans le mortier et je tombais dedans. Je tombais tellement dedans parfois qu'il faut parfois une autre personne pour venir me sortir. Et là, j'ai déjà entendu une personne me dire ben non, ne te mets pas dans le mortier, ça pourrait, c'est pas bon. Ou on te dit bah si tu t'assois dans le mortier, il y aura le mortier qui viendra s'asseoir sur toi la nuit, tu pourras pas dormir, tu vas sentir son poids sur ton corps, sur ta poitrine, tu pourras pas bien respirer, etc., etc. Je pense que j'étais vraiment une fille, une enfant très têtue, mon enfance. Je n'aimais pas du tout respecter les règles, je pense. Sinon, je devais avoir peur, mais je faisais ça tout le temps, m'asseoir dans le mortier. Littéralement, c'était mon support préféré, c'était mon support préféré. C'était très confortable. Il y avait un trou à l'intérieur et je pourrais mettre mes petites fesses dedans. Voilà. C'était ma chaise préférée. C'est pas un mythe, hein. Je pense que c'est pas un mythe. Je pense que j'y crois, moi. Mais c'est l'une des mythes, entre parenthèses, des superstitions de toute la liste, de tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, auquel il m'arrive d'y croire. Oui. Comme quand on ne grandit pas toujours, hein. Donc voilà, j'ai gardé quelque part cet esprit de, entre parenthèses. Mais il y a le mythe selon lequel si tu entends un hibou chanter la nuit, c'est que c'est annonciateur d'un malheur qui arrive. Donc il faut se préparer. Donc chaque fois que j'entends un hibou la nuit en train de faire crac, 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 soit c'est que ça apporte un malheur ou que la mort est en train de guetter.
Mais ça, on l'a tellement vu dans les films, que quelque part, c'est resté ancré dans notre cerveau, quelque part dans notre inconscient. Mais et vous? Quels sont les mythes qui existent dans votre culture? Et quels sont les mythes auxquels vous croyez encore avec votre âme de petit enfant? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Moi, j'y crois encore au hibou qui chante la nuit. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de tous ces mythes que nous croyons, auxquels nous croyons encore. Entre parenthèses, il y a mes grandes molaires. Je ne sais pas si vous les voyez, qui ne sont pas encore sorties alors que j'ai 21 ans. Vous voyez, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est peut-être parce que j'ai pas mis mes dents qui étaient tombées en ce moment sous le coussin pour que la petite souris vienne la prendre. C'est pour ça que mes dents ne sont pas encore poussées et qui sont perdues à jamais. Mais